Bonjour fidèles visiteurs du site Prendre son agriculture en main. Aujourd'hui nous recevons, comme à l'accoutumée, M. Tekene Christophe, fondateur du site Prendre son agriculture en main. Bonjour et bienvenue M. Tekene Christophe. Merci beaucoup. Bonjour M. Fabrice. Bonjour à nos fidèles visiteurs. Aujourd'hui, il existe plusieurs modes de production dans l'agriculture. Pouvez-vous nous parler et faire part de quelques-uns de ces modes de production? Oui, merci beaucoup pour cette question. Nous disons que nous avons plusieurs systèmes de production agricole. Nous avons d'abord le système de production traditionnel, nous avons le système de production conventionnel, nous avons le système de production biodynamique, nous avons le système de production intégré, nous avons le système de production écologique, nous avons le système de production durable. Donc voilà quelques systèmes de production que nous avons à notre disposition en production agricole. En ce qui concerne l'agriculture durable, M. Tekene, que pouvez-vous dire à ce sujet? Oui, merci beaucoup pour cette question, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de l'agriculture durable à tort ou à raison. Alors, lorsque nous parlons de l'agriculture durable, alors qu'est-ce que la durabilité? Alors, la durabilité est caractérisée par trois éléments fondamentaux. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect économique. Alors, c'est lorsqu'un projet va prendre en compte tous ces trois aspects qu'on peut parler de durabilité. Que ce soit un projet agricole ou bien un projet social, n'importe quel projet, lorsqu'il va porter le nom durable, on va donc comprendre que la durabilité est caractérisée donc par ces trois éléments fondamentaux, l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect écologique. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les gens vont parler des systèmes durables. Je donne juste un exemple. Les gens vont dire qu'ils sont en train de faire l'agriculture durable à peu d'intrants. Je ne comprends pas ce que ça peut dire. Donc voilà pourquoi il est fondamental pour chaque individu, pour chaque personne qui s'intéresse à la nature, de savoir que lorsqu'on viendra peut-être chez vous, vous parler d'un projet durable, tant que l'aspect social, tant que l'aspect économique, l'aspect écologique n'est pas respecté, dites-leur que ce projet n'est pas durable. Monsieur Tekene Christophe, vous venez de dire que l'agriculture durable à peu d'intrants est un canular. Expliquez-nous. Monsieur Fabrice, quand quelqu'un va venir vous dire qu'il parle de l'agriculture durable à peu d'intrants, peu d'intrants quoi? Quand il parle des intrants chimiques de synthèse, alors nous savons que l'utilisation des intrants chimiques de synthèse pollue l'environnement. Ça a des effets secondaires sur le producteur, ça a des effets secondaires sur le consommateur. Une durabilité avec peu d'intrants, ça ne peut pas exister. Je vais vous prendre un exemple. Et quand vous êtes par exemple en train de marcher en route, quand vous voyez le cadavre d'un serpent, votre première action c'est quoi? Vous sursautez. Parce que seulement le mot serpent, vous savez que c'est un poison. Or, quand on dit peu d'intrants, moi je dis souvent que quelle est la dose de venin qui peut tuer? Mais quelle que soit la quantité de venin que vous avez reçu par un serpent venimeux, si vous ne partez pas l'hôpital, vous allez mourir. Donc l'habitude durable à peu d'intrants, ça c'est un canular, c'est un mensonge. Parce que si vous allez mettre peu d'intrants, les résidus, quelle que soit la quantité que vous mettez sur vos plantes, alors ces plantes gardent toujours en elles un résidu. Et ces résidus vont être la conséquence de plusieurs maladies, que nous appelons les maladies de comportement alimentaire, c'est-à-dire les maladies qui ne sont pas causées par des virus. Et voilà pourquoi nous disons et nous comprenons que l'habitude durable à peu d'intrants, c'est autre chose qu'un canular. Merci Monsieur Tekene Christophe. Fidèles visiteurs, c'est ici que s'achève notre entretien avec notre invité du jour, M. Tekene Christophe. Nous espérons que ces propos vous sont bénéfiques. Merci à vous, M. Tekene Christophe, d'avoir répondu présent à cette interview. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. À bientôt, fidèles visiteurs, et retrouvez plus d'interventions sur le site esaembie.com. You kept your emptiness within, and turn your pain into smile. Then that's a long way depression. Afraid to speak with someone else, in prison, hard to say to mind. In pain and guilt, you see.